Après avoir étudié en détail la polarisation de la lumière et la propagation de la lumière polarisée dans un milieu anisotrope optiquement, il est temps dans cette partie de comprendre le fonctionnement d'un écran et de revenir sur la composition des pixels. Les pixels, nous l'avions énoncé en introduction, sont constitués de molécules appelées les cristaux liquides. Si nous regardons un pixel vert, par exemple, vu de profil, un pixel est d'abord constitué de deux lames de verre recouvertes d'un filtre vert qui donne la couleur du pixel. Enfin, entre les lames de verre, le matériau cristal liquide est inséré. Nous verrons au moment d'étudier les affichages rétroéclairés, comme dans votre calculatrice, que la cellule de cristal liquide est très mince et apparaît comme transparente comme ici. Sans filtre coloré et en grande quantité, les cristaux liquides que l'on aperçoit dans ce flacon sont blancs et très turbides. Turbide signifie qu'ils diffusent beaucoup la lumière, comme le lait par exemple. Mais nous allons voir qu'ils ont une propriété étonnante si on les chauffe. Regardons le résultat en vidéo. En chauffant le flacon de cristal liquide avec un sèche-cheveux par exemple, la température va augmenter dans le flacon. Et le flacon, on commence à le deviner sur les bords, devient progressivement transparent. Au fur et à mesure du chauffage, l'ensemble du cristal liquide devient transparent. À la fin, il est même devenu complètement transparent. Que s'est-il passé? Il s'est donc produit une transition en fonction de la température. C'est ce qu'on appelle une transition de phase. À basse température, le flacon de cristal liquide était turbide, blanc, mais en chauffant, il est devenu transparent. L'origine de ce phénomène est due à l'organisation des molécules et à la forme des molécules. Les molécules de cristal liquide sont en effet allongées. On peut les représenter en forme d'ellipse. Pour comprendre les différences d'organisation entre le flacon turbide et le flacon transparent, nous allons utiliser une analogie avec les allumettes, qui, comme on le sait, ont une forme allongée. Prenons le cas des allumettes posées dans une assiette par exemple, et que vous avez tassées. Dans ce cas, les allumettes, qui jouent le rôle des molécules, sont alignées les unes avec les autres. On dira que cet état est ordonné, car on peut définir une orientation moyenne des allumettes, même s'il y a de légères déviations. Si vous agitez votre assiette, alors les allumettes vont bouger dans tous les sens. Le résultat est un état désordonné, où il n'est plus possible de définir une orientation moyenne. L'état complètement désordonné correspond pour la matière à un état liquide dit isotrope, car on retrouve les mêmes propriétés, le même désordre dans toutes les directions. La plupart des liquides que nous utilisons, l'eau, l'huile, sont des liquides désordonnés, isotropes. En baissant la température, un liquide peut devenir solide. Dans ce cas, les allumettes ou les molécules sont positionnées de manière précise, verticalement et horizontalement. On dira que le solide est dans un état cristallin. Entre ces deux états, d'un côté complètement ordonné, de l'autre complètement désordonné, existe un état ordonné intermédiaire. Cet état est caractérisé par une orientation moyenne. Il est donc ordonné, mais moins que le solide cristallin, mais beaucoup plus que le liquide isotrope. Cet état intermédiaire est appelé l'état cristal liquide. Il existe en réalité plusieurs états de type cristal liquide, avec différentes configurations. Dans ce cours, nous nous intéressons uniquement à celui qui présente une orientation moyenne. C'est un état cristal liquide dit nématique. On peut donc comprendre l'expérience avec le flacon. À basse température, il y a peu d'agitation thermique. Les molécules allongées sont donc dans un état cristallin. Cette gamme de température n'était pas accessible dans la vidéo de l'expérience. En chauffant un peu, les molécules commencent à s'agiter. Un léger désordre apparaît. Mais elles gardent une orientation moyenne, caractérisée par la double flèche en bleu. C'est l'état cristal liquide. Le flacon est alors turbide. En chauffant davantage, les molécules deviennent complètement désordonnées. Les molécules sont donc, comme les allumettes, orientées dans toutes les directions.
Le flacon est alors transparent, comme l'eau peut l'être par exemple. Nous avons donc vu dans cette partie que la structure d'un cristal liquide était ordonnée suivant une direction moyenne. On appelle cette direction moyenne le directeur. Les phases cristal liquide n'existent que pour quelques matériaux. Pendant longtemps, l'existence de cette phase intermédiaire n'était pas bien comprise. L'existence de cette phase intermédiaire provient de l'association dans une même molécule de deux parties incompatibles initialement. Prenons d'un côté une chaîne carbonée hydrophobe et de l'autre une partie polaire hydrophile, par exemple. Ces deux parties ne s'aiment pas, elles sont incompatibles. En les associant avec une liaison chimique, on va créer une frustration pour ces deux parties, qui devront exister ensemble malgré leur incompatibilité. Il se crée alors une phase intermédiaire, la phase cristal liquide. Cette molécule est donc une molécule de cristal liquide, appelée 5Cb. Cb pour la partie cyano-biphényl et 5 pour une chaîne hydrophobe de 5 carbone. Pour le physicien, l'entité de base en volume sera une sorte d'ellipsoïde. Ces ellipsoïdes formeront ensuite différentes phases, comme nous l'avons vu: solide, cristal liquide, liquide isotrope. Le fait que les molécules de cristal liquide soient orientées selon une direction particulière va être très important pour comprendre l'action des cristaux liquides sur la lumière polarisée. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo.